3, 2, 1. Soyons tous fiers de cette HealthTech, oui, un secteur agile qui apporte son dynamisme, son expertise aux géants que sont les CHU. Et on est installé ici, vous le savez, sur l'Agora du CHU HealthTech Connection Day à Bordeaux. C'est la 4e édition, on est tellement contents. Parmi les sujets abordés, et c'est malheureusement le cas dans d'autres secteurs de l'économie, la cyber qui est devenue un enjeu critique, bien sûr. Les cyberattaques, vous savez, c'est plus une hypothèse lointaine, Elles sont une réalité quotidienne, elles sont là, elles représentent autant un risque de sûreté qu'un risque économique ou de réputation. Et la question clé, c'est comment renforcer ensemble, voilà, ensemble. C'est pour ça qu'on est au CHU HealthTech Connection Day. L'union fait la force, la résilience du secteur face à ces menaces. Bonjour Alexis Garden. Bonjour. Alexis Garden, qui est directeur de l'innovation et des produits Aucantis, acteur national du numérique, qui facilite, qui accompagne l'innovation dans les systèmes d'information des établissements de santé, ainsi que dans les collectivités locales et territoriales. Avec nous, Vincent Pascasio. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle numérique en santé à l'ARS, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Hugues Allégria, bonjour. Bonjour. Hugues Allégria, directeur du GRAD SEA Nouvelle-Aquitaine. C'est le groupement d'appui au développement de l'e-santé. C'est l'opérateur public de la délégation du numérique en santé. C'est le bras informatique de l'ARS, si je dois évidemment donc simplifier. On a 3 acteurs clés qui sont réunis autour de moi. L'ARS Nouvelle-Aquitaine, l'ESEA, Aucantis, voilà, qui vont vous apporter quelque part leur vision, leur retour d'expérience pour éclairer les défis cyber. On va voir justement comment des approches complémentaires portées par différents niveaux, différents acteurs, justement, peuvent contribuer à une meilleure résilience. Sur ce terrain, d'ailleurs, comment vous opérez? Tiens, l'ARS, justement. Vincent Pascasio, racontez-nous. Alors, nous notre rôle et notre intérêt à agir, c'est d'être le relais en région de la politique française de renforcement de la cybersécurité au sein de notre secteur d'activité et en veillant à ce que cette politique puisse être repérée, identifiée, incarnée au sein de nos territoires et face à la diversité aussi des acteurs qui composent notre écosystème de la santé, puisque renforcer la cybersécurité au sein d'un cabinet de ville, ça n'est pas renforcer la cybersécurité d'un EHPAD, et c'est pas tout à fait la même chose que renforcer la cybersécurité d'un CHU. Et en même temps, c'est nécessaire partout, parce que personne échappe aux cyberattaquants. Et puis, un de nos rôles aussi à l'agence, c'est de se mettre en situation et en capacité de faire remonter les réalités terrain pour que la politique française elle soit adaptée aussi aux réalités terrain des acteurs de notre système. C'est quoi la réalité de la menace quand on parle de cyber? Je disais, ça touche tous les secteurs économiques, voilà. Mais est-ce que ça touche évidemment en plus le secteur de la santé avec cette donnée santé qui est évidemment considérable, Alors ça touche massivement le secteur de la santé, comme l'ensemble des autres secteurs d'activité évidemment. Et pour nous, l'enjeu à l'ARS, il est double. À la fois protéger les données de santé des usagers et des patients, aussi les données individuelles des professionnels du secteur, parce qu'ils sont aussi potentiellement touchés, et puis surtout garantir qu'en cas de cyberattaque, l'écosystème soit en capacité de poursuivre ses activités. L'hôpital ne tombe pas. L'hôpital, par exemple, voilà, continue à tourner, à servir les patients qui sont reçus, en diminuant le risque et la réduction de l'impact dans la prise en charge des patients. Je reviens vers vous, Vincent, dans un instant. Hugues Allégria, justement, vous, comment vous intervenez sur ce terrain quand on parle de la cyber? C'est quoi votre mission? Alors nous, on a été missionné par l'État et financé pour créer un centre régional de ressources cyber. C'est une de nos missions depuis juillet 2024. Donc on avait déjà une petite cellule cyber, mais on l'a transformée en centre régional cyber, qui a une offre de services dans le domaine de la cyber orientée vers les pros de santé,
Alors ça peut être de la sensibilisation, des vagues de phishing qu'on les aide à organiser, que ce soit des établissements mais aussi des professionnels libéraux, parce qu'on s'occupe aussi des médecins libéraux. Ça peut être les aider à financer des exercices de crise. On a eu plusieurs organisations de financement avec l'ARS pour des ES et maintenant des ESMS, donc des médico-sociaux qui s'entraînent à la crise. On les forme aussi à avoir des plans de continuation d'activité et de retour, de reprise à l'activité. On forme leurs propres équipes à savoir écrire ces plans. On travaille aussi là c'est les apps de prévention, mais parfois hélas l'incident arrive, donc on a aussi déployé un marché de réponse à incident, le PRIS, qui avait été testé pendant les Jeux Olympiques et qui permet, si un établissement est attaqué, de faire intervenir une équipe d'experts pour stopper l'attaque. Et c'est très utile. On voit que sur une soixantaine qui ont adhéré d'établissements, il y en a déjà 4, donc 1 sur 15 qui ont eu recours dans l'année, l'année n'est pas finie, à devoir contrer les attaques grâce à ça. Action, réaction et les anticiper, du renseignement aussi. Oui, ouais. Alors voilà, une des tâches du CRC qu'on s'est proposé, puisqu'il y avait une partie des missions qu'on pouvait choisir et proposer au niveau national et qui a été acceptée, c'est de fonder une cellule de renseignement en cybersécurité qui va voir si du patrimoine informationnel, donc des datas ou des informations sur les établissements, ont fuité sur le Deep ou le Dark Web. On a des outils spécialisés pour ça, une équipe entraînée aussi pour ça, et on a obtenu le financement à travers ce qui s'appelle Objectif 8 du CRC pour la mettre en place et essayer de prouver en 1 an qu'elle peut être utile même au niveau interrégional. Donc là, c'est essayer de prévenir les attaques, mais aussi quand elles ont eu lieu, hélas, de voir si des choses ont fuité. Et elle a un certain travail déjà, cette structure dans notre région. Très intéressant ce que nous disent donc Hugues, Vincent, voilà, au nom des autorités. Alors vous, justement, Alexis Gaden, directeur de l'innovation chez Ocantis, qu'est-ce que vous proposez ? Comment vous intervenez face à cette menace cyber qui touche le secteur de la santé ? Et Vincent Pascasio nous l'expliquait très très bien, justement, la menace, elle est là en permanence. Alors nous, notre statut, il est un peu particulier puisqu'on est un éditeur, et donc on est plutôt sur la partie numérique, mais on est un éditeur public. Donc on a aussi comme vocation d'aller résoudre une partie des problèmes, ou en tout cas d'apporter des solutions aux structures qui en ont besoin, donc qui sont les mêmes, les structures de santé, quelles qu'elles soient. Donc en tant que GIP, groupement d'intérêt public, on a plus de 370 adhérents sur toute la France, de toute nature. Ça va de l'EHPAD jusqu'au CHU, jusqu'au territoire, dans certains cas. On en reparlera après. Et on aime à se qualifier d'opérateur de confiance numérique, tout simplement parce qu'on a construit finalement notre offre d'éditeur sur différents piliers, dont celui de l'hébergeur de données de santé, sur lequel on est certifié depuis toujours, mais sur d'autres thématiques aussi, la sécurisation des accès avec les programmes comme HospiConnect par exemple, ou autres. Et puis, du coup, notre expérience sur le terrain nous a amené à être confrontés à cette problématique cyber avec certains de nos adhérents. On pourrait évoquer le cas du centre hospitalier de Corbeil-Essonnes, un sud-francilien, où on était présent et on avait déjà une partie de nos solutions, celles qu'on édite, où on avait déjà capitalisé sur capter un certain nombre d'informations critiques, les données des patients pour les stocker sur notre socle d'hébergement HDS pour justement sécuriser ces données-là et en donner un accès aux professionnels. Et quand la crise est arrivée, on a pu démontrer finalement que les professionnels qui n'avaient plus accès au système d'information local pouvaient très rapidement pouvoir accéder à ces informations par le biais de nos outils dans un cadre public sécuritaire et totalement souverain. Et donc, juste par rapport à cette expérience, elle nous a permis de capitaliser. Et donc là, on a fait grandir un peu le bébé, si je puis dire, et on a mis beaucoup de nos compétences et de nos solutions ensemble pour aller former une offre qu'on appelle Safe Data, et qui va être vraiment une offre de résilience souveraine publique, toujours en HDS, et qui va aussi travailler sur des choses qui ont été évoquées par Hugues, la continuité d'activité et la reprise d'activité. C'est-à-dire qu'on envoie les données dans un entrepôt, virtuel bien sûr, pour permettre à l'hôpital de poursuivre son activité de soins. Et c'est considérable, Hugues. Oui, et c'est une solution avec plusieurs étages. Il y a un moteur qui sert à traiter les données et à les stocker, et qu'on a acquis en travaillant à financer ça avec l'ARS, et qu'on a acquis auprès d'Ocantis, et qu'on cherche à mutualiser, puisqu'on est dans des efforts de mutualisation. On voudrait que plusieurs établissements mutualisent entre eux pour avoir des coûts optimisés. À l'époque qu'on vit, on sait que c'est très important. Ensuite, il y a une partie intéressante, c'est que Ocantis a des outils pour visionner ces datas.
C'est-à-dire s'il y a un problème, s'il y a une attaque ou une panne majeure dans les infrastructures, on a des outils, une visionneuse qui permet de voir ces datas qui sont stockées ailleurs. L'hôpital est dans le noir, mais il suffit qu'il reconstitue quelques accès 5G ou 4G et il peut aller les chercher dans cet entrepôt sécurisé, mais surtout avec une visionneuse très ergonomique. Et il y a une troisième étape, il y a même la capacité, là c'est pour la reprise d'activité, à avoir des formulaires. Ils identifient les 5, 6, 7 formulaires les plus importants pour eux. Et pendant la crise, sur la visionneuse, il peut y avoir des pages qui apparaissent. Ils écrivent ce qu'ils ont à faire. Et à la fin de la crise, ça a été stocké. Et des petits robots d'interopérabilité vont aller les remettre dans les bonnes applications une fois que tout est remonté. Donc là, on a à la fois la continuation de l'activité et la reprise d'activité. Et comme nous, le PCRA, c'est une de nos missions de notre centre régional de ressources cyber, on essaye de proposer cet outil en mutualisant les coûts entre les établissements. C'est formidable, hein. Alexis Aucantis. Oui, alors on trouve ça formidable, je vous le confirme. Mais alors opérationnellement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que on parle beaucoup d'innovation, ces problématiques, elles sont réelles, mais nous, en tant que GIP, on est aussi ancrés dans la réalité et dans la réalité du secteur public. Hein, c'est aussi pour ça qu'on intervient ensemble. Et donc, on a une vision très opérationnelle de l'innovation et de ces problématiques-là. Donc, en fait, on n'a pas voulu sortir un schéma qui tient bien sur un diaporama, mais qui finalement marche moins bien dans la vie. Donc, on a vraiment cherché à compiler des choses assez innovantes. Hein. L'automatisation d'un PCRA, c'est des mois de travail qu'on évite à reprendre des documents, etc. Mais le faire dans une philosophie publique, vraiment ancrée dans une réalité opérationnelle. On est capable de le faire tout de suite. On peut démontrer vraiment le gain pour l'hôpital, pour éviter ce que disait Vincent tout à l'heure. Justement, comment on fait pour maintenir ce qui doit être maintenu et continuer à prodiguer le soin. Là, pour le coup, c'est des outils qui contribuent à tout ça et dans un alignement public qu'on essaye d'avoir avec à la fois nos clients mais nos partenaires institutionnels. Vincent Pascasio, c'est quoi aujourd'hui les réponses face à ces menaces? Elles sont technologiques, organisationnelles. Vous l'avez très très bien décrit, Hugues, Alexis, donc de Aucantis. Humaine également, il y a des bonnes pratiques à acquérir. Où est-ce qu'elle en est la prise de conscience, justement? Le facteur humain, c'est considérable quand on parle de cyber, parce que, bah oui, ils savent très bien, ils connaissent les failles. Hein. Alors c'est un vaste sujet. Alors, c'est une de nos missions, hein. On contribue à la prise de conscience collective du secteur. Il y a une prise de conscience de la communauté, mais il y a aussi des prises de conscience individuelles. Et celle-là, elle est un petit peu plus dure à aller chercher. C'est pour ça qu'on essaie aussi de mobiliser les décideurs. Hein. Donc on a un rôle de tutelle. À la fois on fixe des objectifs à la communauté, les établissements, mais on essaie aussi d'engager les décideurs des établissements de santé publics et privés dans le pilotage de ce risque et des missions autour de la cybersécurité pour être au rendez-vous face aux enjeux qui sont face à nous. Hugues Allégria. Et en continuation de cela, pour impliquer les personnes, les humains, on a créé au niveau du centre de ressources cyber une communauté de la sécurité SI dans la région où les établissements peuvent adhérer et où on s'engage à échanger si on a des données sur son attaque ou si on a identifié une menace, on les partage à la communauté. Et quand on est dans cette communauté, on a automatiquement signé les conventions qui permettent d'enclencher notre cellule de renseignement, par exemple. Et ensemble, les gens qui sont dans cette communauté s'engagent aussi à ce que leurs agents dans les établissements soient sensibilisés et la bonne éthique, la bonne hygiène numérique. Donc on essaye d'animer ça, c'est une de nos missions avec l'ARS, de faire que l'humain aussi soit concerné, parce que l'humain est très important dans la cyber. Vincent et Alexis, allez-y Vincent. Alors je ne peux pas dire mieux, mais c'est aussi un des rôles de notre structure. Hein. On est à la fois un acteur qui décline les politiques nationales, et à la fois, on a cette capacité de fédérer les opportunités territoriales locales pour essayer de porter des réponses aux enjeux qui nous concernent. Et voilà, on profite aussi des partenariats existants dans nos territoires, en région, pour essayer de structurer des choses qui viennent en réponse aux problématiques auxquelles on doit tous faire face. Le mot de la fin, ça sera vous, Alexis Gaden, directeur de l'innovation de Aucantis. Moi, je reviendrai peut-être sur cet aspect justement de coopération, parce que ce qui est intéressant dans ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a 3 acteurs publics avec des rôles assez différents et finalement mais qui sont tout à fait en accord les uns avec les autres et qui se complètent. Et là aussi, ce qu'on fait, c'est quelque chose de très concret dans un climat qui est assez complexe. C'est amener de l'innovation applicable, et pour qu'elle soit applicable, il faut aussi la mutualiser. Et donc là, ça prend tout son sens que quelque part, les directives soient appliquées et que des opérateurs qui la
concentre, s'appuie sur des acteurs de terrain qui savent la fabriquer pour aller finalement proposer un service accessible à des structures qui en ont besoin. Merci à tous les trois. Voilà, l'union fait la force, c'est ce qu'on raconte en permanence dans ce CHU HealthTech Connection Day, et spécialement avec vous trois, donc 3 acteurs publics pour renforcer ensemble la résilience du secteur face à ces menaces cyber. Alexis Gaden, directeur de l'innovation et des produits Ocantis, merci à vous. Merci Vincent Pascasio, responsable du pôle numérique en santé à l'ARS, l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Et puis Hugues Allégria, directeur du GRAD ESEA Nouvelle-Aquitaine. Applaudissements s'il vous plaît pour nos 3 amis. On est ici au CHU HealthTech Connection Day, c'est la 4e édition à Bordeaux. 3, 2, 1.